Il veut changer le monde. Bonjour Jamal Dajani. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes vice-président d'Internews. Que fait votre organisation ? Nous sommes une organisation dédiée au développement des médias, spécialisée dans la responsabilisation des médias à travers le monde et notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Nous essayons de couvrir tous les droits de l'homme, l'évolution de la société à travers les médias. Vous étiez en Tunisie avant les événements et la révolution tunisienne ? Oui, avant et après. Et j'y étais une semaine avant le départ de Ben Ali et j'y suis retourné un mois après. Et j'ai pu faire la même chose en Égypte. En 2008, vous avez produit à peu près 8000 heures de programme. Mais dites-nous très précisément ce que vous faites exactement. Quels sont les médias locaux que vous montez, par exemple en Tunisie ? Qu'est-ce que vous avez fait comme système de communication et d'information ? Il faut connaître la Tunisie avant et après la révolution. La plupart des médias au Moyen-Orient sont contrôlés par les gouvernements. Et en Tunisie, il y avait un canal qui était spécialisé dans ce que faisait M. Ben Ali, tout le temps parlait tout le temps de M. Ben Ali. Et les journalistes avaient oublié tout ce qu'ils avaient appris à l'école de journalisme, la couverture des élections, le journalisme d'investigation, et ils ne parlaient que de la famille régnante. Moi, quand j'ai commencé, nous avions moins de 80 satellites. Aujourd'hui, il y a 150 canaux de télévision dans le Moyen-Orient. Donc, ce changement avait eu lieu avant la révolution, avec l'arrivée d'Al Jazeera. Et maintenant, les canaux locaux, les chaînes locales se développent et diffusent les informations locales sur toutes ces chaînes. Mais ces grands médias, vous parliez d'Al Jazeera, restent dominants. Il est très intéressant de noter qu'elle a couvert par exemple toutes les révolutions, Tunisie, Égypte, Libye. En revanche, sur Bahreïn, très peu de choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Toutes les chaînes ont en quelque sorte un agenda qui leur est propre, un programme qui leur est propre. Les informations et les médias, qu'ils soient privés ou contrôlés par le gouvernement, sont motivés quand même par leur gouvernement, influencés par leur gouvernement. À Bahreïn, par exemple, la proximité avec le Qatar, les relations entre Qatar et Bahreïn influencent la couverture par Al Jazeera. Et donc, nous savons que Qatar et l'Arabie saoudite est très proche de l'Occident et l'intérêt pour la Tunisie, la Libye, l'Égypte et tout ça, nous n'avons pas vu, c'est vrai, une couverture aussi complète de Bahreïn dans le monde arabe. Al Jazeera a d'ailleurs été critiqué pour cela. Internews existe depuis 1982. Vous avez travaillé dans plus de 70 pays. Il y a eu plus de 80 000 collaborateurs qui ont été formés. Comment vous faites pour passer au travers de la censure officielle dans les dictatures, dans les pays dictatoriaux dans lesquels vous travaillez ? Nous ne sommes pas là, en ce qui concerne la censure, nous ne sommes pas là pour changer la position du gouvernement ou pour travailler contre le gouvernement. Notre objectif, c'est le développement des locaux, des médias locaux. Nous n'avons pas pour objectif de transformer les médias. Aussi longtemps qu'on peut former les journalistes pour qu'ils puissent faire leur travail de manière juste et de manière professionnelle, cela induira éventuellement automatiquement le changement. Il est parfois difficile. Nous travaillons parfois avec des petites stations de radio et parfois on travaille avec des stations plus importantes. Et notre méthode consiste à aider par tous les moyens, que ce soit au niveau de la formation de base ou en développant les compétences ou en accompagnant simplement les gens. Actuellement, il y a la Syrie, il y a un soulèvement. La Syrie, il y a eu un cadenas sur Internet. Comment vous faites pour contourner ce cadenas, par exemple ?
Je crois que les gens au Moyen-Orient sont de plus en plus habiles, de plus en plus experts en Internet. Les jeunes maîtrisent de mieux en mieux l'Internet et savent utiliser les serveurs de proxy, comme on dit, par procuration, et avoir accès à l'information. Et les gens veulent savoir et savent de mieux en mieux ce qui est disponible. Le régime de Ben Ali a essayé de bloquer Facebook et ils ont même bloqué l'Internet, ils ont fermé, même coupé, censuré Al Jazeera, ils ont coupé les téléphones mobiles, l'accès à la téléphonie. Et pourtant, les informations ont pu filtrer. Pourquoi? À cause de la diversité des sources d'informations qui existent aujourd'hui dans tous ces pays. Et aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile qu'autrefois de bloquer totalement l'accès à toutes les sources d'informations. Si vous bloquez Facebook, les jeunes vont trouver un autre moyen pour diffuser les vidéos à travers la téléphonie mobile. Vous ne pouvez pas tout bloquer. Internews est une organisation internationale, mais américaine, basée en Californie. Vous avez des bailleurs de fonds comme par exemple Bill Gates. Est-ce que ce n'est pas un handicap à un moment donné d'être estampillé Amérique ? Internews a des sources multiples de financement. Certes, nous sommes une entreprise américaine, mais nous avons une antenne en Europe qui obtient des subventions de la Commission européenne. Nous sommes financés par des fondations et par des particuliers, des philanthropes, des mécènes qui croient en notre mission et veulent contribuer, veulent veiller, veulent à ce qu'il n'y ait plus de censure. Et les choses ne vont pas rester comme autrefois sous le régime soviétique et sans changement. Vous êtes né à Jérusalem, vous vivez aux États-Unis, votre travail de journaliste a été de nombreuses fois primé. Juste d'un mot, quel regard vous portez sur le travail des médias traditionnels comme par exemple TV5 Monde ? Je peux vous dire, j'aime beaucoup TV5, soit dit en passant. Ma femme écoute souvent, regarde souvent TV5 Monde aux États-Unis. Je regarde beaucoup TV5 Monde. C'est une chaîne très professionnelle. Surtout, sa manière de traiter le Moyen-Orient. C'est une des chaînes qui n'est pas gallocentrique, qui n'est pas trop centrée sur la France, qui a une perspective très internationale et pas seulement française. À méditer, avant de se quitter, les sacrifices sont le prix de l'indépendance. Cet extrait, le livre de Sol, de l'écrivain canadien Per Billon. Merci beaucoup, Jamal Dajani, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.